Merci infiniment, Monsieur Bibard, pour ces propos, cette prise de hauteur. On aurait aimé vous entendre plus longuement, mais on est pris par le temps. En tout cas, vos propos concluent à merveille cette matinée et je dirais même ces séances plénières. Donc, merci infiniment pour ces propos. Et puis, je vous propose maintenant qu'on passe à la conclusion officielle des séances plénières, si j'ose dire, avec le secrétaire d'État à la protection de l'enfance, s'il est en ligne. Je remercie tous nos intervenants de la matinée, très chaleureusement. Je vous demande de les applaudir à nouveau pour leurs propos. Merci beaucoup. Est-on connecté donc avec Monsieur Adrien Taquet, secrétaire d'État à l'enfance et aux familles? Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Bon, très bien. Écoutez, j'en suis ravi. Bonjour à tous, chère Karine, cher Jean-Louis, mesdames et messieurs, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui, même si c'est en duplex et même si j'aurais naturellement évidemment préféré être avec vous, d'autant que je garde de très bons souvenirs de ces précédentes assises qui avaient eu lieu à Marseille il y a de ça désormais 2 ans. Alors je vais me livrer à un exercice un peu complexe ou en tout cas contraint, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des élections ce week-end, ce dimanche, des élections pour les départements notamment, et que nous sommes donc en réserve électorale, et que donc ça me contraint à ne pas pouvoir évoquer un certain nombre de sujets, notamment les projets gouvernementaux en cours, et donc notamment ce projet de loi qui va rentrer en débat en commission à l'Assemblée nationale la semaine prochaine. Mais nous avons eu l'occasion d'en parler, nous aurons, je n'en doute pas, encore l'occasion d'en parler dans les jours, les semaines à venir. Voilà, mais je ne pourrais pas trop l'évoquer aujourd'hui, voilà, parce que ce sont les règles électorales. Voilà, mais je tenais évidemment à être ici, notamment au regard des sujets, des enjeux que vous avez évoqués pendant ces 2 jours. Je voulais remercier les organisateurs, évidemment, de ces assises, remercier l'ensemble des participants. Je crois que le nombre, la mobilisation qui a été la vôtre aujourd'hui, mais comme chaque jour qui passe, j'ai envie de dire, sont autant d'éléments qui, en tant que secrétaire d'État en charge, vous l'avez dit Karine, de l'enfance et des familles désormais, et non plus de la seule protection de l'enfance, et c'est important de lier les deux évidemment, ne peuvent que susciter ma reconnaissance. La crise que vous avez évoquée, que nous traversons toujours, est bien sûr dans tous les esprits, et donc je ne peux donc débuter cette intervention sans vous dire, à vous qui êtes dans le public, travailleurs du quotidien, ma gratitude. On a pu me reprocher de ne pas suffisamment le faire, ce n'est pas vrai, je le fais à chaque occasion et donc je le réaffirme, je le redis ici. Merci pour l'engagement qui a été le vôtre. Au printemps dernier, le système a tenu en grande partie grâce à vous et grâce à l'engagement qui a été le vôtre et je tiens évidemment à vous en remercier, à vous dire combien j'ai conscience évidemment de la place que vous occupez dans la protection des enfants de notre pays. Et cette reconnaissance que j'exprime ici, c'est au nom du gouvernement que je le fais et j'espère avoir réussi à vous la faire sentir au cours de cette crise. Par exemple, lorsque nous avons fait en sorte que vous puissiez faire partie des personnels prioritaires pour la garde de vos enfants, parce que c'était une nécessité impérieuse afin que vous puissiez vous occuper, continuer de vous occuper des autres enfants. C'était indispensable, comme l'est bien sûr maintenant le travail que nous devons toutes et tous mener encore sur la qualité de vie au travail. Je sais que ça anime beaucoup de vos discussions dans les territoires, sur la question de l'attractivité aussi de vos métiers. C'est des choses sur lesquelles nous aurons l'occasion de revenir, parce que votre rôle est évidemment fondamental et l'intitulé de vos assises cette année le met d'ailleurs bien en évidence. Même en temps de crise, votre action au quotidien a été et il est centré sur les besoins de l'enfant et plus particulièrement sur ce méta-besoin de sécurité qui a fait l'objet de toutes ces discussions depuis hier. Les préoccupations qui sont, vous le savez, vous vous en doutez, je l'espère, au cœur de mon action depuis bientôt 2 ans et demi désormais. Alors, cette crise nous a tous mis à rude épreuve, du point de vue personnel, professionnel, et elle a sans doute évidemment particulièrement touché les enfants davantage, et ce à des degrés divers. Alors certains ont trouvé, notamment dans le confinement du printemps dernier, l'occasion d'un recentrage sur le cercle familial, notamment. D'autres, en particulier ceux qui étaient accueillis dans des établissements de l'aide sociale à l'enfance, ont pu mettre peut-être à distance un certain nombre de problèmes, de difficultés, d'angoisses et se concentrer un peu davantage sur leur propre expérience, sur la relation
qu'ils entretenaient avec les éducateurs. Beaucoup d'éducateurs m'ont dit, moi d'ailleurs, avoir redécouvert un peu la relation qu'ils entretenaient avec les enfants. Mais nombreux sont aussi ceux, évidemment, qui ont véritablement souffert de cette période. L'enfermement, la tension dans certaines familles ont donné lieu à des épisodes, on le sait, de violence physique, psychologique. Et sans même aller jusque-là, beaucoup d'enfants ressentent encore un mal-être, un repli sur soi, ont souffert de l'arrêt de la scolarité, même si une fois encore on doit se féliciter. C'est l'honneur de notre pays d'avoir fait en sorte que l'école soit le moins fermée possible. Mais l'école a été un peu fermée. La sédentarité a été aussi beaucoup plus grande pour un certain nombre d'enfants et on sait que ça pèse sur le moral. Alors, je pense que nous avions au gouvernement assez tôt pris la mesure de la situation, agi pour protéger et accompagner les enfants. Nous avons justement essayé de prendre en compte ce méta-besoin de sécurité dans cette situation où plus rien n'était vraiment certain, en réalité, pour aucun de nous d'ailleurs. Hein. Sentiment d'incertitude d'ailleurs que nous partagions et qui nous rapprochait d'ailleurs peut-être aussi. C'est ce que nous ont dit un certain nombre, là aussi, d'enfants d'éducateurs. Tout d'un coup, on était tous dans le même bateau. Voilà. Alors face à cette incertitude globale, plusieurs grands principes ont guidé l'action qui a été la mienne l'année passée. Le premier a été de garantir, avec les conseils départementaux, avec vous, au maximum la continuité de service de la protection de l'enfance, afin notamment que les interventions à domicile puissent se poursuivre, que le recueil des informations préoccupantes, l'évaluation des situations de danger soit assurée. Alors je sais bien, j'ai bien conscience que cela n'a pas toujours été parfait, loin de là, notamment au début, mais progressivement, les choses ont pu revenir dans le bon sens. Notamment, tout ça grâce à un traitement prioritaire des violences intrafamiliales, via la mobilisation et la coordination des agents de l'État au quotidien, et notamment, je veux les citer à cet égard, parce qu'ils ont été particulièrement réactifs et engagés, les services de police et de gendarmerie, voilà, pour détecter et prévenir les violences au sein des cellules familiales pendant la période de confinement. On a mené aussi un certain nombre de campagnes de communication, déployé des dispositifs d'alerte spécifiques, là aussi, pour faire en sorte que la cellule familiale ne soit pas ce lieu d'enfermement, de brutalité qu'il pouvait devenir pendant le confinement. Et puis nous avons renforcé aussi les moyens du 119. Je sais qu'un certain nombre de ces responsables, de ces écoutants sont présents avec vous à Nantes. C'est l'occasion pour moi de les saluer et de saluer leur travail. Et nous avons recruté des écoutants. Ils ont élargi les horaires d'écoute en cette période un peu particulière. Voilà. Et tout ça, vous le savez. L'État a aussi accordé une importance particulière, évidemment, à échanger, à travailler en permanence avec vous toutes et tous. Cette période nous a rappelé, si besoin était, à quel point il était fondamental que nous agissions ensemble et que la coordination des acteurs avec l'enfant au centre était absolument cruciale. C'est vrai en tout temps, en toutes circonstances. Ça l'a été d'autant plus en cette période de crise. Alors la question des besoins fondamentaux, vous avez eu et vous allez avoir jusqu'à la fin de ces assises l'occasion de les aborder au cours des ateliers. Je crois qu'il reste encore cet après-midi. Il s'agisse des besoins physiologiques et de santé, du besoin de protection à l'écart de toute forme de maltraitance, besoin de sécurité affective et relationnelle évidemment, ce besoin d'expérience, d'exploration du monde, cadre de règles et de limites, ce besoin d'identité, encore ce besoin d'estime, de valorisation de soi. Bref, autant de choses que le docteur Martin Blanchet a dû vous développer, vous présenter avec brio hier matin de mémoire. Tous ces besoins participent à ce méta-besoin de sécurité de l'enfant auquel évidemment les pouvoirs publics sont pleinement attentifs. Un enfant, dès le plus jeune âge, doit ainsi voir ses besoins physiologiques et de santé satisfaits. Il est aussi indispensable de lui garantir sécurité affective, relationnelle, dans sa cellule familiale la plus proche, comme dans son entourage, pour pouvoir ensuite aller vers les autres, créer des relations sociales, s'enrichir de ce va-et-vient interpersonnel en quelque sorte. Voilà. Et cet échange constant, qui est la source de sa construction en tant que personne, en tant que citoyen aussi, probablement, construction de sa confiance en lui, ça lui permettra petit à petit de s'épanouir, de s'émanciper au sein de la société. Je pense que c'est ça qui nous guide tous dans le rôle et à l'endroit où nous nous situons. L'action du gouvernement, d'ailleurs, au cours des 1000 premiers jours, vous savez, ce projet auquel je suis particulièrement attaché, s'inscrit totalement et encourage justement cette dynamique en permettant de veiller tant à l'épanouissement de cet être en devenir
que de soutenir et guider les nouveaux parents dans les nouvelles responsabilités qui leur incombent. Alors, je ne vais pas détailler les mesures phares de cette politique autour des 1000 premiers jours de l'enfant. Vous les connaissez, et si ce n'est pas le cas, renseignez-vous, c'est passionnant. Je vais juste citer le fait que nous sommes en train de créer des parcours 1000 jours, voilà, notamment pour lutter contre la dépression postpartum des mères. Nous investissons beaucoup, même s'il faudrait en faire plus encore, probablement en psychiatrie périnatale. Nous travaillons sur la prévention du syndrome du bébé secoué, et puis il y a cette mesure aussi sur l'allongement du congé paternité qui va entrer en vigueur d'ici quelques jours et qui permet une présence plus importante des parents auprès de l'enfant au cours de cette première année de la vie dont on sait, dont les neurosciences nous disent à quel point elle est importante. Vous avez d'ailleurs des ateliers, sauf erreur, pour justement mieux évaluer, mieux appréhender les compétences, les capacités parentales et familiales, pour comprendre les relations familiales, l'écosystème de l'enfant, pour mieux construire les parcours de ces enfants. Voilà, autant d'idées évidemment fort intéressantes et qui viendront nourrir, je pense, notre appréhension de ces sujets-là et puis les décisions que nous serons peut-être amenés à prendre. Alors l'enfant a aussi besoin évidemment de cadres, de règles qui lui seront bénéfiques, notamment pour le préserver de toute source de maltraitance. Il est important de le guider, de développer en lui un sens positif des valeurs de la société à laquelle il appartient, dont il est acteur. Et le travail de prévention, là aussi, que nous menons autour de la lutte contre les violences faites aux enfants, part de ce constat partagé. Les enfants doivent avoir confiance en l'adulte pour apprendre les limites, les règles que l'on doit respecter, y compris envers eux, évidemment. Et pour cela, ils doivent évidemment être protégés de tout acte répréhensible des adultes qui doivent être des protecteurs et non des agresseurs. Et c'est l'élément central, vous le savez, du plan de lutte contre les violences faites aux enfants que je porte depuis le 20 novembre 2019, mais qui était un plan que nous avions construit ensemble et qui promeut la protection à l'égard de toute forme de maltraitance, de violence, qu'elle soit psychologique, physique, sexuelle, ou encore à l'égard de l'exposition à la violence conjugale. Voilà. Dans le cadre de violence conjugale, les enfants sont des victimes. Ils n'en sont pas absents, comme ça a été le cas pendant de nombreuses années. Ils n'en sont pas des témoins, ils en sont des victimes. Les enfants doivent aussi être sensibilisés aux différentes formes de violence pour pouvoir, s'il le faut, quand il le faut, libérer leur parole, être écoutés, être entendus, être crus, évidemment, et puis être accompagnés. Et c'est ce que l'on propose là aussi. Vous le savez, à travers un renforcement de la prévention des violences sexuelles à l'école, nous allons faire des annonces prochainement sur ce sujet-là, qui est une commande du président de la République, avec une mise en œuvre dès la rentrée prochaine, un repérage systématique, une sensibilisation des enfants à ces sujets-là et un repérage systématique des violences qu'ils auraient pu subir en primaire et puis au collège. Nous développons aussi les unités d'accueil pédiatrique enfants en danger, les UAPED. Et j'en profite, comme vous êtes à Nantes, pour saluer le docteur Nathalie Vabre. L'UAPED de Nantes est un des UAPED pionniers. Il l'a été, il le demeure. Et c'est un exemple qui nous guide pour développer ces structures-là sur l'ensemble du territoire, pour mailler le territoire. Développons aussi une offre de parcours de soins, y compris psychologiques, pour tous les enfants victimes. Ça, c'est aussi une des demandes du président de la République le 14 janvier dernier. Nous sommes en train d'y travailler pour que chaque enfant victime de violences sexuelles puisse bénéficier d'une prise en charge, d'un accompagnement psychologique. C'est des choses sur lesquelles j'aurai l'occasion rapidement de m'exprimer. Voilà, et c'est aussi à ce titre que je suis vigilant à protéger les enfants contre l'exposition à la pornographie, dont on sait qu'elle est de plus en plus massive, de plus en plus précoce. J'ai toujours dit que c'était une forme de violence qu'un enfant de 7, 8, 9, 10 ans soit exposé à ce type d'image, ou encore à garantir à ceux d'entre eux, de ces enfants qui sont accueillis par l'aide sociale à l'enfance au quotidien, un quotidien sécure. Ça passe notamment par des mesures qui figurent dans le projet de loi que j'évoquais tout à l'heure, qui sera débattu dans les prochains jours à l'Assemblée. Un certain nombre de mesures, notamment sur le développement de schémas, de plans de lutte contre la maltraitance, les violences en institution, les garanties de contrôle systématique, l'élargissement du contrôle des antécédents judiciaires des professionnels qui exercent une activité au contact des enfants. Voilà, un certain nombre de choses que vous connaissez, que vous découvrirez et qui seront encore enrichies au cours du débat parlementaire. Et puis je pense enfin, en termes de protection, un phénomène qui est je sais que vous y êtes confrontés, se limite pas à l'aide sociale à l'enfance, évidemment. C'est un phénomène inquiétant qui monte dans notre pays, qui est celui de la prostitution des mineurs.
Et là aussi, j'aurai très prochainement l'occasion d'annoncer des mesures pour accompagner tous les acteurs et mieux prendre en charge les victimes. Car même si parfois elles ne se considèrent pas comme victimes, ce sont bien évidemment des victimes, ces enfants qui se soumettent à la prostitution infantile. Voilà. Tout cela contribue à créer un environnement plus serein pour les enfants et pour leur développement. Et ce n'est que dans un tel environnement qu'ils peuvent développer une estime de soi, qu'ils peuvent explorer le monde, qu'ils peuvent envisager d'appartenir à un groupe de pairs qui soit source d'expériences positives pour chacun d'entre eux. Et dans cet environnement, évidemment, nous avons tous un rôle à jouer. Quand des défaillances parentales sont identifiées, l'aide sociale à l'enfance peut bien sûr s'incarner par l'accueil au sein d'un établissement adapté. Mais je souhaite aussi, et là aussi le projet de loi que je porte le permettra, que nous puissions aussi plus systématiquement étudier la voie dite des tiers dignes de confiance. Voilà, ça peut représenter souvent une voie sécurisante pour l'enfant, une façon de maintenir un lien pérenne avec famille ou en tout cas l'entourage élargi. C'est la possibilité, vous le savez, de confier un mineur à un membre de sa famille ou à un tiers digne de confiance, et ça doit être bien davantage exploré par les services éducatifs avant que le juge, si nécessaire au nom de l'intérêt de l'enfant, évidemment, prononce une mesure de placement. Voilà, cette orientation, elle est présente dans le texte, c'est son article 1, elle contribuera pleinement aux besoins de sécurité affective et relationnelle de l'enfant. Toutes et tous, nous sommes concernés, car si cela passe d'abord par un accompagnement des parents, qui sont les premiers appelés à soutenir l'enfant, il faut en réalité aussi s'appuyer sur la sphère plus élargie de l'environnement de l'enfant, pour qu'il se développe, pour qu'il développe une richesse à la fois émotionnelle et sociale. Et notre société a bien évidemment un rôle de vigie, de soutien à cet adulte en devenir, qui est en être en tant que tel. Voilà, donc vous en êtes à la fois parmi les plus éminents représentants, et puis les acteurs du quotidien aussi. Pour cela, à nouveau, je vous remercie. Cette période de réserve, je vous le disais, ne me permet pas d'aborder plus en détail ce projet de loi qui sera examiné à l'Assemblée nationale très prochainement. Une fois encore, ce projet de loi constitue un étage supplémentaire indispensable, l'étage législatif en réalité, une stratégie, vous le savez, qui a été déployée en octobre 2019, qui avait été élaborée avec vous, avec chacun d'entre vous, pour renforcer, améliorer l'accompagnement des enfants. Et ce texte va compléter cette dynamique qui est en cours depuis 2 ans. Voilà, nous aurons l'occasion, je le disais en liminaire, d'en reparler, d'en débattre et de faire en sorte que ce texte parachève cette stratégie de prévention et de protection de l'enfance dont j'avais à Marseille dressé, souvenez-vous, les premières grandes objectifs. Voilà, merci à tous. Je vous laisse faire la pause méridienne, je l'imagine, avant de reprendre les ateliers cet après-midi. Et je vous dis à tous, à très bientôt, et vous remercie encore de m'avoir écouté. Tu peux te lever, par exemple. Merci, monsieur le ministre, pour ces mots de conclusion. J'ai été troublée. Je voulais juste vous dire, vous n'avez pas beaucoup développé le projet de loi, c'est un peu dommage, mais on comprend, c'est la période qui veut ça. En tout cas, le projet de loi et tout le dossier législatif est sur la plateforme des assises pour ceux qui voudraient en savoir plus. Voilà, merci encore, monsieur le ministre. Et puis, on va passer... Je la refais, monsieur le secrétaire d'État. Pardon. Donc j'avais quelques messages à vous passer. Je vous prie de m'excuser. Donc pour la suite, parce qu'on est un petit peu en retard, on vous donne rendez-vous à 14h30 pour les ateliers. Et puis, donc là, on va vous proposer, pour ceux qui sont en présentiel, un repas, mais qu'on n'a pas pu organiser au sein de la Cité des Congrès pour des raisons de restrictions sanitaires. Du coup, on va vous distribuer des lunch bags pour faire une sorte de pique-nique, mais on vous demande de rester sur le périmètre, dans le périmètre de sécurité, puisqu'on a quelques petites manifestations à l'extérieur. Donc voilà, on vous demande de rester sur les pelouses pour prendre votre pique-nique. Il ne fait pas très beau, mais il ne fait pas froid. Il y a de la musique, des chapeaux. Voilà, vous pourrez passer un moment sympathique et on vous retrouve à 14h30. Merci.
Ah là là.